Exercice 11, il faut de nouveau écrire un programme qui demande une série de nombres positifs qui se termine par -1. Donc mon système out println ici est déjà écrit et je vais simplement écrire avec vous le reste du code. Donc on va commencer, comme à chaque fois qu'il faut une valeur sentinelle, par demander une première valeur à l'utilisateur. Et puis nous aurons une boucle, tant que la valeur est plus grande que -1. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on doit traiter la valeur, ensuite on doit demander la valeur suivante. Ok. Et en fin de boucle, eh bien on va devoir afficher un message si la suite est strictement croissante ou si elle ne l'est pas. Ok. Donc si est croissante, et ça sera une variable que je vais définir bientôt, à ce moment-là j'affiche la série est strictement croissante, sinon j'affiche la série n'est pas strictement croissante. Ok, donc voilà notre canevas général. Alors évidemment, cette variable est croissante, il va falloir la déclarer quelque part. Donc ici, je vais avoir besoin d'une variable. Alors à remarquer ici, je suis dans un if, donc c'est une expression booléenne dont j'ai besoin. C'est un vrai ou un faux. Donc je déclare ma variable comme étant un booléen. Et je vais définir, je vais être a priori dire, bah oui, la série est croissante. Alors pour cet exercice, on a un tout petit besoin de réfléchir avant d'écrire le programme à comment est-ce qu'on va résoudre le problème. Donc qu'est-ce que c'est? On va lire une valeur au clavier, et puis on doit la comparer avec quelque chose. Donc on a besoin de la valeur d'avant, d'une certaine manière. Mais ici, la valeur qu'on lit en ligne 21, c'est la première valeur. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire deux valeurs au clavier. Donc on va lire une première valeur ici, et puis après on va rentrer dans la boucle while, et là on va commencer à lire les valeurs suivantes. Et j'ai envie d'écrire dans cette boucle while une espèce de if. Si la valeur courante est plus grande, ou n'est pas plus grande justement, est plus petite ou égale à la précédente, à ce moment-là, la suite n'est pas croissante. Okay, donc est croissante deviendrait false. Et donc j'aurais besoin de cette variable précédente qui correspondrait à la valeur précédente. Okay, je vais peut-être l'appeler valeur précédente. Donc si je pars là-dessus, ben, j'ai besoin effectivement d'une variable valeur précédente que je vais devoir mettre à jour au fur et à mesure de mon programme. Okay, et donc c'est pour ça que je dis, ben, on lit une valeur en ligne 21, mais on va lire une deuxième valeur juste après, justement pour pouvoir initialiser cette valeur précédente. Okay, et donc la première valeur, elle va servir de valeur précédente, et puis ensuite j'aurai une valeur courante qui sera déclarée, enfin qui sera initialisée, ou plutôt définie à cet endroit-ci. Donc l'idée, je répète, c'est j'ai une valeur courante, j'ai une valeur précédente que je définis à la valeur courante, puis j'ai une nouvelle valeur courante. Et tant que cette nouvelle valeur courante est plus petite, strictement plus grande que -1, pardon, eh bien, il y a deux possibilités. Soit elle est plus petite que la valeur précédente, à ce moment-là, la suite n'est pas croissante, et à ce moment-là, ben, j'afficherai en fin de programme que la série n'est pas strictement croissante. Ou alors elle est strictement plus grande que la valeur précédente, et alors je ne fais rien. En d'autres termes, je laisse la valeur est croissante à vrai. Okay. Il ne faut surtout pas ici dire un else est croissante égale true, parce que sinon ça voudrait dire que si à un endroit la suite est constatée ne pas être croissante, bien, peut-être un peu plus tard on va la remettre à vrai alors qu'en fait elle n'est pas croissante. Il suffit qu'elle ne soit pas croissante à un endroit, et à ce moment-là la suite n'est pas croissante. Okay. Donc on a cette condition-ci. Bien, donc ben voilà, ceci, ça devrait en fait fonctionner. Donc vous voyez, c'est pas un programme très très long, mais il y a un petit peu de réflexion à mener avant de commencer à écrire le code. Et puis pour comprendre la solution, il faut aussi un tout petit peu réfléchir. Mais sinon, le concept est simple, une valeur courante, une valeur précédente, et on fait ceci. Alors non, en fait, il me manque encore une petite chose, puisque ici, j'avais modifié la valeur précédente, mais il faut que je mette à jour mon information sur la valeur précédente, et donc cette égalité valeur précédente égale valeur, je dois la recommencer ici, juste avant de modifier la valeur courante. Okay, donc ça, évidemment, il faut
il faut mettre à jour toujours notre information. Donc notre information, c'est quoi? C'est la valeur et la valeur précédente. Je compare la valeur avec la valeur précédente. Je mets à jour la valeur précédente et puis je mets à jour la valeur. Évidemment, il ne faut pas échanger la ligne 30 et la ligne 31 parce que sinon, vous allez oublier l'ancienne valeur avant de modifier la valeur précédente. Alors, on peut tester peut-être rapidement ce programme à la main pour voir si ça marche. Donc, si j'écris une série qui est effectivement strictement croissante, normalement, ça devrait me dire oui, la série est strictement croissante. Maintenant, si j'essaye une série qui n'est pas strictement croissante, par exemple 0, 5, 5, 7, 9, eh bien, elle n'est pas strictement croissante puisque j'ai 2 fois la valeur 5 qui apparaît. Okay. Et même si je fais dès le début un problème de croissance, 1, 1, 5, 7, elle n'est pas strictement croissante, hein, donc le programme détecte bien que 1 et 1 sont identiques. Et si j'essayais de faire, de jouer un petit peu et d'écrire moins 1, est-ce que ça détecterait qu'il y a un problème ou pas? Eh bien, on va voir. Il considère que la série est strictement croissante et c'est normal, puisque la série, c'est simplement 1, 4, 7, 8, terminé par -1. Donc le deuxième -1 n'est même pas lu par ce programme-ci. Il n'est absolument pas lu, puisque dès que valeur vaut -1, on va sortir de la boucle et on va aller tester, et puis le programme s'achève, donc le deuxième -1 n'aura pas été lu.